Place aux entrepreneurs d'avenir et donc place tout simplement à Didier Péréol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Equibio. Merci beaucoup de passer sur ce plateau pour parler de cette belle aventure. Une entreprise donc, qui a ouvert il y a quelques années, c'était il y a 30 ans je crois. Il y a 26 ans exactement, 1988. Oui. Voilà. Je suis plutôt un chef d'entreprise autodidacte, donc né dans le nord de l'Ardèche, et créé une entreprise qui tourne autour du bio, la transformation, la fabrication de produits alimentaires bio. Et aujourd'hui, la tête d'un groupe qui s'appelle Equibio avec 9 sociétés, 200 personnes et 75 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette année. Et une ambition d'arriver à 100 millions d'euros, je l'espère, d'ici 2018. Merci pour cette belle présentation. Alors effectivement, l'entreprise met la responsabilité sociétale et environnementale au centre de ses priorités. Concrètement, comment ça se passe au sein de l'entreprise déjà? Vous l'avez compris, on transforme et fabrique que des produits bio, donc ça donne du sens déjà à notre engagement sur les produits qu'on fabrique et qu'on met sur le marché. On travaille avec des magasins bio spécialisés, on fait de l'export, mais mon objectif, c'est à l'intérieur d'entreprise donner du bonheur et du plaisir à mes collaborateurs et collaboratrices, à toutes mes équipes. Donc en faisant un bâtiment sur le principe du feng shui, en faisant une cantine avec restauration bio bien entendu, et puis du coaching sportif, c'est-à-dire pour les gens qui font des travaux physiques, on fait un échauffement. On a un coach d'ailleurs qui est le kiné de l'équipe de France de foot qui s'est servi un petit peu de laboratoire de notre entreprise pour tester certaines expériences. Et donc on est dans cette démarche-là. Et puis beaucoup d'échanges, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'associations à l'entreprise sur les résultats, bien sûr les performances économiques, mais de partager la vie de l'entreprise au quotidien en faisant beaucoup de pédagogie, en expliquant ce qu'est une entreprise, pourquoi on investit, etc. Et beaucoup de participation à l'innovation, ce qui est caractéristique de notre entreprise, c'est notre capacité à innover dans le domaine de l'alimentaire et bio, et dans un développement important, parce qu'on a été les premiers à importer la petite graine de quinoa, et travailler sur la châtaigne de l'Ardèche, le petit épaule de Provence, le riz de Camargue, beaucoup de graines d'énergie, j'appelle ça. Voilà, vous avez révolutionné l'alimentation bio effectivement il y a quelques années. Alors, par rapport aux entrepreneurs d'avenir qui se relaient au Parlement aujourd'hui à la préfecture de Lyon, est-ce que ça vous fait un petit peu sourire de voir ces nouvelles idées lancées sur la table, sachant que vous les avez mises en place il y a un petit peu plus de 30 ans? Est-ce que l'innovation, elle a déjà été lancée avant? Aujourd'hui, il faut... C'est toujours intéressant de partager en tout cas des expériences et du vécu. Il faut être novateur et je préfère, comme je dis toujours, être devant et être un visionnaire, avoir une perspective, une vision d'avenir. Et on se remet en question en permanence. C'est pas parce qu'on a construit des choses. On apprend d'autres entreprises ici qui ont expérimenté d'autres techniques, d'autres méthodes. Et c'est toujours intéressant cette journée parce que c'est un moment de partage fort. Et puis ça me permet de voir ce que font d'autres entreprises s'ils n'ont pas la chance peut-être de travailler des produits bio ou des produits nobles tels qu'on le fait, mais en tout cas de se remettre en question et d'essayer d'innover dans le mettre plus d'humain. Ce que je peux constater depuis 5-10 ans, en tout cas les 10 dernières années, c'est qu'on reparle de plus en plus de l'humain, de le mettre au centre de la vie de l'entreprise et de ce partage de ce qu'une entreprise, partage de profit, partage d'investissement. Cette notion nouvelle, je dirais, qui est tendance et puis qui est le Parlement des entrepreneurs d'avenir. L'avenir, il est là. Pour moi, c'est clair, l'entreprise aujourd'hui et les jeunes aujourd'hui qui rentrent sur le marché de l'emploi ont envie de partager du sens, ont envie d'être plus associés aux décisions d'entreprise, ont envie de partager la vie d'entreprise parce ils savent qu'ils vont y passer beaucoup de temps et ils mettent de l'énergie, mais sur quelque chose dont ils ont une vision du but, de pourquoi ils travaillent et pourquoi ils font telle chose. Alors, au-delà du monde de l'entrepreneuriat, vous aimez partager, c'est un peu votre mot-clé. Également au grand public, un mot sur votre ouvrage « Entreprendre pour changer le monde », dont la préface a été rédigée par Nicolas Hulot et Pierre Rabhi, deux grandes Deux amis sommités dans votre proches secteur. qui sont Voilà, dans le monde de l'écologie très investis, pourquoi comme vous le partager avec savez. le grand public? C'est aussi de faire connaître le milieu d'entreprise au grand public. On n'en parle pas assez à mon avis. C'est une énergie positive aussi pour montrer qu'il y a des entreprises qui réussissent et qu'aujourd'hui, les ressources d'un ménage, d'un foyer, c'est dans une entreprise et dans une entreprise privée ou dans d'autres typologies d'entreprises. On en a vu cet après-midi d'entreprises sociales également qui réussissent. C'est quand même important. On passe le tiers de sa vie sur son lieu de travail. Ça fait partie de son équilibre familial. J'ai toujours un tiers sur le travail, un tiers sur les loisirs, un tiers de sommeil. C'est un pilier important de notre vie et d'avoir un travail, en tout cas sur lequel on s'éclate, on a du plaisir et du bonheur, ça déteint sur le reste des 2 tiers de sa vie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris Merci le temps à de vous. passer par notre plateau. Je le Bonne rappelle, soirée. Didier Péréol, vous êtes PDG du groupe Equibio. Merci. Merci.